Actuellement, tous ces artistes, ils se cachent quelque part, mais bon, je ne sais pas où je vais les retrouver, quoi. Je cherche un artiste là dans ce quartier, vous le connaissez? Vous ne connaissez pas Dibas? Non, je ne connais pas Dibas. Vous êtes dans ce quartier? Oui. Vous connaissez très bien ce quartier? Je connais un peu quand même. Quel est le nom de ce quartier? On appelle ici Baksanaya. Baksenea. Mais la personne qui m'avait informé, elle m'avait dit c'est à Baksenea. Franchement, moi, je ne connais pas cette personne. Si je comprends bien, vous n'écoutez pas la musique? C'est pas trop. Je ne pas. Ouais. Ok, bon sens. Je vais rentrer dans les cours. Si je suis dans barrière non John, qu'on me guerre. Ouais, n'a pas de cours Jim, mais qu'on carré. Ah, la John qui était Ramadan surprise. Mais le problème, c'est barrière nangi nan doit comme ngandi parce que je rentre dans les cours. Salam alaikum. Salam alaikum. Ici c'est ouvert. Bonsoir. Oui, c'est bon. Vous allez bien? Bien, merci. Je cherche un artiste qui s'appelle Dibas. C'est moi, Diba. C'est qui? C'est la télé Miti 224 TV. Nous avons une émission Miti Surprise. Nous venons chez les artistes pour les rencontrer. Yeah, mais je n'ai pas reçu votre appel. Mais cette émission, on n'appelle pas les artistes. On tombe directement sur eux. Moi, avec mes habits, là, je suis venu. Tu parles? Je partais vraiment pour aller les laver dans la cour. Ah, tu n'as pas une femme? Chez moi? Tu n'as pas une femme? Non, je suis un bon célibataire. Ouais, ça va, ça va. Et puis, je viens à peine de venir par là. Ça fait longtemps que je suis venu par ici. Donc, c'est pas trop, c'est normal que les gens ne sachent pas où j'habite parce que, naturellement, je suis quelqu'un de discret aussi. Donc, c'est tout à fait compréhensible. Et je suis même étonné comment vous avez pu... C'est comme ça. Cette émission, elle est comme ça. C'est depuis le début du mois de Ramadan. C'est sûr que je vais tuer la personne qui a dit de venir. C'est qui même? Je veux déposer mes habits là. On peut t'accompagner. Je vais laisser les habits d'abord. Comme ça, on va aller au salon et on va discuter, je crois. Là, mais ici, c'est joli, hein? Plus ou moins. Ah, j'ai compris que les artistes ont de l'argent, hein? En tout cas, c'est comme sinon, vous êtes plus riche que nous. Ça c'est une maison d'un célibataire. Un bon célibataire surtout. C'est comment, bon, ça va? Ouais, ça va, plus ou moins. À part que je viens de me réveiller là. Le reste, ça va, il est tranquille. Et vous, ça va, j'espère? Oui, alhamdoulilah. Je pense que le Ramadan, ça te colle pas deux fois. Ouais, moi, je suis un Yeteba, donc on est endurant, donc ça va. Vous êtes mal renseigné sur ça, hein? Ouais. Les informations qu'il faut, quoi. Quand est-ce que tu as commencé le Ramadan là? J'ai commencé au même jour que la Mecque même. Quel jour? Lundi, hein. De toute façon, j'étais chaud. Ah, toi, tu as violé la loi. Non, c'est la loi qui m'a violé. Toi, tu as violé la loi. Qu'est-ce que la Ligue avait dit? Bon, la Ligue a dit que c'était mardi, tu vois. Et moi, j'ai voulu commencer lundi parce que je sentais l'obligation de le faire. Bah, tu vois, la religion, je pense qu'elle est universelle. On est d'accord. Il y a le truc de musulmans. Les musulmans, c'est partout. Donc, ça dépend. Si moi, en tout cas, je me sens libre de jeûner lundi, je le fais lundi sans problème. Et si d'autres pensent que c'est mardi, qu'ils le fassent aussi de la même façon. De toute façon, c'est Dieu qui va juger après. Tu peux m'appeler Elhaj Boubacar, hein? Tu as laissé le nom de Dibas. Ah, tu n'es plus artiste. Tu n'es plus artiste. Vous savez, j'ai 11 mois pour être Dibash. 11 mois pour être artiste Dibash et 1 mois pour être Boubacar Baldi Karono. Parce que c'est ce mois, j'ai un mois de rappel. C'est un mois de pénitence. Donc, imaginez, vous avez fait beaucoup de choses au niveau des 11 mois là. Et ce mois-là, je le considère comme un mois béni pour pouvoir se retrouver en face avec soi-même, avec Dieu, avec ses problèmes, pour pouvoir en fait, trouver un pont entre Dieu et toi. Donc, ce serait mieux que tu oublies tous tes démons du passé et te concentrer sur la religion. Donc, je m'appelle Elhaj Boubacar. Elhaj Boubacar alias Dibas. Comment le nom de Dibas est venu? Bah, c'est plus un secret pour les gens. Dibas, comme vous le savez, ça vient de deux noms. Di,
qui est Soussou, parce que moi j'ai grandi à Fria, un milieu Soussou, fortement influencé par la langue Soussou. Donc Di qui veut dire fils, et Bash, le Bash ça vient de mon papa qui s'appelle Bachir. Donc Di, fils, Bash, Bachir, ce qui veut dire le fils de Bachir. Bah, la famille ça se passe bien, et Dieu merci sur ce côté-là, parce que là je suis avec mon papa et malheureusement il n'est pas là, il est allé à sa clinique pour travailler. Mais je peux quand même vous dire que ça se passe super bien parce que c'est moi qui me permet de me rapprocher beaucoup plus de mes parents. Ces 11 mois passés, c'est très difficile pour moi parce que naturellement, c'est compliqué de mélanger la famille et le boulot. Il y a beaucoup d'obligations, il y a des fans qui comptent sur toi, il y a des concerts, tu as beaucoup d'initiatives que tu prends, tu veux faire décoller ta carrière, donc c'est compliqué. Mais ce mois, c'est un mois, comme je l'ai dit précédemment, c'est un mois de pénitence, c'est un mois d'oubli. Si je dis un mois d'oubli, c'est-à-dire d'oublier tout ce que tu es en train de suivre et n'oubliez pas avant d'être artiste. Moi, je suis né musulman, dans une famille musulmane où les valeurs de la religion, c'est très important. Donc, du coup, il fallait que je fasse un repli pour pouvoir bien adorer le Seigneur. Et c'est dans cette logique que je suis ici. Et je pense que ça se passe super bien pour moi, car je suis en paix avec Dieu et avec ma conscience. Selon ce qu'on dit en Poulard, on a pas ta ou Ben, parfois, je prie chez moi. Parfois, je pars à la mosquée pour prier là-bas. Ça dépend. C'est quelque chose qui est lié à mon énergie. Parfois, quand je coupe le jeûne, je suis fatigué, j'ai pas trop l'énergie d'aller à la mosquée. Donc, je gère ça ici. Des fois aussi, quand je sens que je peux vraiment le faire, je me lève et je pars prier à la mosquée. Est-ce que pendant ce mois de Ramadan, tu écris tes textes? Bah non. Si je comprends bien, le mois de Ramadan, tu écoutes pas la musique, même tes propres musiques. En ce mois quand même de Ramadan, je touche rien qui est lié à la musique. Je suis juste concentré sur la religion. La nuit, parfois, je prie si j'ai le temps, demander à Dieu de me pardonner, de m'aider, parce que c'est le seul qui peut m'aider à avoir ce que je veux. Donc je me dis, j'ai 11 mois pour écrire des textes, j'ai 11 mois pour faire la musique, 11 mois pour faire le business. Ce mois-là, je vais le consacrer exclusivement à l'adoration de mon Seigneur. Si je comprends bien, tu n'es pas fier de ton métier. Bah, cette question de musique, elle est relative. Ne pas faire la musique le mois de Ramadan, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la musique. Moi, depuis 2016, je fais la musique. Et c'est pas par manque d'options, c'est par passion je le fais. Donc, dire que c'est parce que tu n'as pas fait la musique au mois de Ramadan que tu n'aimes pas la musique, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Au fait, chacun a sa version, chacun a sa façon de voir les choses. Mais je pense que pour moi, c'est mieux que pendant le mois de Ramadan, que je fasse un break pour pouvoir juste me concentrer sur l'adoration du Seigneur. Et Dieu sait, ça va beaucoup m'aider aussi musicalement parce que ça me permet au fait de me reposer et de vider mon esprit. Comme ça, quand je reprends le flambeau, j'aurai beaucoup de choses à dire. Ok. En tant que Dibas, si on te programme pour un concert pendant ce mois de Ramadan, est-ce que tu vas y assister? Naturellement, non. Je ne pourrais pas, honnêtement, parce que il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Mais au moment où je suis là en train de vous parler, je ne pense pas que ça serait idéal pour moi d'aller. Peut-être qu'un jour ça changera parce que, en vérité, la question de choix, ça dépend en fait de la position avec laquelle tu te trouves. Mais si on considère la position initiale à laquelle je me trouve, je peux vous répondre non, je n'irai pas. Dans votre émission Ramadan Surprise, aujourd'hui nous sommes avec El Hadj Dibas. C'est moi qui ai dit. Ça m'a beaucoup surpris que vous veniez ici et puis vous tombez sur moi, moi et mes habits et tranquille. Bah, de toutes les façons, c'est quand même, on va prendre le côté positif. Moi, ça me fait plaisir. Actuellement, tu as des projets pendant ce mois, après le mois de Ramadan en tant qu'artiste, des tournées ou bien des concerts. Comme je l'ai dit précédemment, peut-être, il y a d'autres qui me suivent, ils savent déjà en 2023, à la fin, j'ai sorti une excellente mixtape de 8 titres.
Donc, on avait commencé à faire la tournée. Comme je suis natif de Fria, j'avais commencé à faire la tournée chez moi à Fria. Un concert d'ailleurs qui s'est super bien passé. On essaye encore avec l'équipe, avec le peu de moyens qu'on a, avec ce qu'on peut entreprendre pour le moment. Parce que moi, je suis dans la logique de faire ce qu'on a, avec ce qu'on a, en attendant ce qu'on veut. Donc, mon équipe et moi, après le Ramadan, on voulait travailler sur comment réaliser un concert à Conakry et puis continuer à l'intérieur du pays pour pouvoir continuer à travailler sur la promotion de la mixtape. Donc, c'est ce qui est là. Maintenant, à long terme aussi, je voudrais travailler sur la sortie d'un clip que j'ai travaillé avec une artiste dont je vais me taire de dire son nom. Non, ça, c'est une exclusivité. Parce que tout ce qu'on entend ici, c'est des choses. Et justement, moi aussi, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre avec le clip et vous verrez rien venir. Donc, c'est les objectifs que je souhaite atteindre sur ce 2024 parce que je sais, c'est pas facile d'être juste resté au niveau de son téléphone, communiquer et faire sa musique. À un moment donné, il faut quitter le téléphone, le monde virtuel, essayer de rentrer en contact avec les personnes qui t'admirent, tes fans, aller les rencontrer, savoir à quel point tu fais ton boulot. Parce que quand tu es derrière ton téléphone, c'est bien beau, mais l'émotion qu'on peut vivre quand tu es directement connecté avec tes fans, ça aussi c'est quelque chose qui ne s'explique pas en tant qu'artiste. Tu as un producteur? Malheureusement, non. Je n'ai pas de producteur. Je le fais avec le peu de sous que j'ai, et avec le soutien de la famille et quelques proches qui m'aident souvent. Parfois, si j'ai des concerts, si j'ai des clips à sortir, parce qu'il y a ma famille qui est là et je n'oublie pas. Je suis vraiment fier et super content de faire partie de cette famille parce que c'est une famille qui m'a toujours épaulé, commençant par mon papa, ma maman, mes frères. Ils ont toujours été là pour moi. Ils ont cru en moi depuis le début. Donc, si j'ai des projets qui doivent sortir, c'est vrai, c'est pas parfait, mais chacun essaie de s'investir, de m'aider comme il peut. Mes amis, les connaissances, chacun fait de son mieux pour m'aider à atteindre mes objectifs. Et c'est le plus important. En attendant que nous trouvons un producteur qui est digne de nous. Tu attends quoi pour te marier? J'attends ce que tout le monde attend. Moi, je suis quelqu'un qui a des économies en dents de scie. Je ne sais pas si vous comprenez. Tantôt c'est bon, tantôt c'est mauvais. Et donc, si tu veux parler de mariage, il faut que tu aies une économie qui est stable. Pas forcément assez, mais qui est stable. Au moins, tu sais, chaque jour, ça, tu peux avoir. Et moi, je suis un gars qui se bat avec la vie jusqu'à présent. Il peut arriver des moments où j'en ai, des moments où j'en ai pas. Donc, je ne voudrais pas tomber un moment où j'en ai pas et que j'ai une femme et je ne le souhaite pas, un enfant qui va augmenter des soucis parce que je ne voudrais pas aussi envoyer une femme chez moi et avoir des enfants pour juste avoir des enfants. Je voudrais faire des choses comme ça se doit parce que l'argent, c'est essentiel dans l'éducation et l'épanouissement d'une famille. Qui est Mina pour toi? Mina, c'est plus qu'une amie pour moi. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu et qui continue d'ailleurs de me soutenir. Je peux pas la remercier. Même si je dis merci, je sais, pour elle c'est beaucoup, mais pour moi je trouve que j'ai toujours ce sentiment que j'en fais pas assez. Mais je vais faire ce que je sais faire le mieux, c'est faire ma musique et continuer d'être reconnaissant pour tout ce qu'elle fait pour moi. Quelle est votre critique ou bien suggestion concernant la télé? En ce qui concerne ma critique, j'ai pas personnellement une critique, mais ce que je peux, c'est amender par exemple, comme ce que vous avez commencé, une télé, il faut innover. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de télé qui se trouvent. Il y a la concurrence et les rudes. Le monde des médias, c'est devenu un peu comme le monde de la musique. Si tu innoves pas, tu viens pas avec de nouvelles choses, tu risques de te faire bouffer par les concurrents. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Moi, je peux juste t'encourager parce que c'est pas facile. Nous connaissons tous la situation du pays, comment ça se passe. Donc, le peu qu'on a, on essaie de le faire bien, correctement et rationnellement, et se poser des objectifs quotidiens
des objectifs hebdomadaires et pourquoi pas des objectifs à long terme, c'est le plus important. Surtout se battre pour les atteindre. Parce que je sais, en termes d'expérience, que c'est pas facile. Donc, je peux que encourager l'initiative que vous prenez. D'abord, ouvrir juste une télé, c'est une bonne chose pour tout le monde. Donc, je peux encourager et vous dire que ça ne sera pas facile. Ça ne sera jamais facile et ça ne sera jamais l'excellence, mais le plus important, c'est de ne jamais abandonner, de croire en ses rêves, peu importe ce qui va se passer, avoir la tête haute que ça va aller un jour. C'est la fin de cette émission. On était sur Elas Dibas parce que Boubacar, on ne va pas retenir ici. Nous, le nom qu'on connaît, c'est Dibas. Et tout le plaisir a été pour moi. Au fait, c'est mon devoir aussi de le faire aussi. Derrière les caméras, c'est Oxiba. On se retrouve demain encore avec une autre surprise.